Ok, c'est Raphaël pour vous servir et aujourd'hui on va parler du Paris Saint-Germain, du Qatar Saint-Germain. Oui, je me marseillise, voilà c'est ça. Et je vais me poser la question avec toi qui est derrière ton écran pour savoir quelle est la pire saison de l'ère Qatari à Paris justement. Donc pour ça, on va revenir un peu sur toutes ces saisons. Donc la toute première saison, 2011-2012. D'accord. À l'époque, il y avait Néné, Ménez, Sako, Armand, Matuidi, Thiago Motta, Loulim Doula, il y avait qui encore O'Haro, voilà, par exemple, Pastore, voilà. Donc, cette année-là, Comboiré commence le championnat, et champion d'automne, tac, il décide quoi? Ah bah non, on est champion d'automne, on est premier, ça va pas le faire, on va changer. Donc du coup ils changent, ils prennent Ancelotti, un des meilleurs entraîneurs du monde, rien à dire, et ils finissent deuxième du classement derrière Montpellier s'il vous plaît. Donc voilà, en Coupe de France ils font quoi? Éliminés en quart de finale face à Lyon, d'accord? Et en Coupe de la Ligue en 16e de finale face à Nancy. Nancy. Et encore Paris étant C3, c'est-à-dire en Ligue Europa, et en phase de groupe, bah voilà, ils ne dépassent pas la phase de groupe. Il y avait Bilbao et Salzbourg dans leur groupe, donc ils ne dépassent pas. Donc, et aussi, c'est la dernière victoire de l'OM face au Paris Saint-Germain. Et oui, 3-0 ils avaient mis Marseille à l'époque. 3-0, je me rappelle de ce match, c'était la folie, les Marseillais étaient en folie. Depuis, bah voilà, ils mangent leur pain noir. Donc, si je devais résumer cette saison, bah voilà, hein, un trophée, un peu le bordel, mais bon, c'était un peu le début. Donc, deuxième saison 2012-2013, avec l'arrivée de Thiago Motta, Verratti, Lucas, Lavezzi, Beckham et bien sûr Zlatan. Voilà, ils finissent champions, 12 points d'avance sur Marseille. Donc le championnat, voilà, ils l'ont surélevé même. En Coupe de France, ils sont éliminés face à Evian en quart de finale, s'il te plaît. Hein, et en Coupe de la Ligue, ils sont éliminés en quart de finale face à Saint-Etienne. Les deux matchs au tir au but. Voilà. Donc ouais, c'est vrai que tu vois, quand même, tu te fais éliminer deux fois. En coupe, face à de petits adversaires. Bon, il y avait Saint-Etienne, mais Evian, c'était pas un cador, quoi. Et en Ligue des Champions, tu fais quand même bonne figure. Tu te fais éliminer en quart de finale face au Barça, où tu fais 2-2 chez toi et 1 partout au Camp Nou. Donc tu te fais éliminer pour le but à l'extérieur. Pour une première saison en Ligue des Champions, c'est vraiment pas mal. Voilà. Et là, Paris a montré qu'il avait capacité de rivaliser face aux plus grands. On va voir par la suite s'ils ont évolué. Saison 2013-2014 avec l'arrivée de Laurent Blanc comme entraîneur, voilà, avec Marquinhos et Cavani, champion de France, voilà, avec 9 points d'avance face à Monaco. Mais voilà, Monaco avait une très bonne équipe à cette époque-là, donc c'était assez, il y avait une petite rivalité, même si bon, 9 points d'avance, ça reste vraiment pas mal. En Coupe de France, éliminé en Coupe de France. Éliminé en Coupe de France. Eh oui, face à Montpellier, en 16e de finale. Et par contre, ils gagnent la Coupe de la Ligue. Et bien sûr, le championnat. Et en Ligue des Champions, rappelle-toi, ils se font éliminer toujours en quart de finale face à Chelsea. Une petite remontada, parce qu'ils menaient 3-1 chez eux. 3-1. Et malheureusement, ils se font battre 2-0 à Chelsea. Donc voilà, les prémices des futures remontadas étaient bien là. Mais bon, au niveau du jeu, c'était vraiment pas mal. Ouais, avec Laurent Blanc, c'est là où ça jouait le mieux. Ça, c'était un mini Barça, on va dire. Vraiment, voilà, donc 3 trophées cette année-là. Saison 2014-2015, donc pas d'arrivée marquante. Voilà, ils sont champions avec 8 points d'avance sur Lyon, vainqueurs de la Coupe de France, de la Coupe de la Ligue. Voilà, face à Auxerre et Bastia en finale, c'était pas non plus des cadors, mais bon, ils l'ont gagné. Et en Ligue des Champions, et ben en fait, ils se font survoler face au Barça, 3-1 et 2-0, surclassés. Mais cette année-là, ils gagnent 4 titres. Et ben ils n'ont pas été ridicules en Ligue des Champions, ils sont tombés sur plus fort, tout simplement.
Et ils ont fait le taf en France, donc une assez bonne saison quand même. Ensuite, saison 2015-2016 avec l'arrivée de Trapp de Di Maria. Là, ils sont champions avec 31 points d'avance sur Lyon et Monaco. C'était vraiment... voilà quoi. Allez, vas-y, c'est Versailles quoi, tu vois. C'était vraiment une balade de santé avec Coupe de France et Coupe de la Ligue face à Marseille et Lille. Donc de bons adversaires quand même. Et bon, Ligue des Champions, malheureusement, ils s'arrêtent encore en quart de finale face à City, où ils font 2-2 chez eux. Et rappelle-toi que Zlatan rate un penalty. Eh oui, rate un penalty, donc ça aurait peut-être pu changer les choses, voilà. Et aussi, attention, au match retour à City, quand ils perdent 1-0, il y a l'affaire Aurier. Voilà, tout le monde parle du 3-5-2 de Laurent Blanc, mais tout le monde oublie qu'il y avait Aurier dans l'affaire Aurier dans le sac, quoi, tu vois. Non mais franchement, tout le monde a mis sur Laurent Blanc, mais arrêtez, c'est Aurier, c'est tout. Ensuite, on va passer à la saison 2016-2017 avec l'arrivée de Meunier, Lo Celso et Unai Emery, voilà, et de Ben Arfa à l'époque aussi. Et les départs de David Luiz, Chirigou, Zlatan, Laurent Blanc, voilà. Donc, il y a des cadres qui sont partis et qui n'ont pas été forcément remplacés. Et cette année-là, comme par hasard, ils finissent deuxième à 8 points de Monaco. 8 points de Monaco. Non mais bon, Monaco a fait une saison exceptionnelle cette année-là aussi. Mais bon quand même, ils finissent à 8 points. Voilà, ils gagnent la Coupe de France et la Coupe de la Ligue face à Angers et Monaco. Et en Ligue des Champions, vous vous rappelez tous de ce match face au Barça, la remontada 4-0 au Parc des Princes et 6-1 au Camp Nou. Voilà, donc humiliation. Hein, la perte du titre et une humiliation en Ligue des Champions. 3 trophées, voilà, le trophée des champions, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Voilà, donc saison 2017-2018 maintenant, avec l'arrivée d'Alves, de Neymar, de Mbappé, les départs de Meunier, Matuidi, voilà, ils sont champions avec 13 points d'avance sur Monaco, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, voilà, sans problème. Et en Ligue des Champions, ils tombent sur plus fort. Un peu comme contre le Barça. Là, c'était le Real. Voilà, ils perdent 3-1 au Real et ils perdent 2-1 au Parc des Princes. Et il n'y a rien à dire en fait. Voilà, ils ont été bien meilleurs. Et ils sortent avec 4 trophées. Et cette saison, voilà, on y vient avec l'arrivée de Kerrer, Buffon, Choupo-Moting, les départs de Pastore, Trapp, Thiago Silva. Voilà, Paris va être champion. On ne sait pas encore avec combien de points d'avance, mais ça va être au moins entre 15, à peu près 15 points d'avance. Voilà, éliminé de la Coupe de la Ligue par Guingamp, perdu la finale de Coupe de France face à Rennes, hein, et en Ligue des Champions, éliminé en 8e de finale face à Manchester. Encore une remontada de 2-0, 3-1. Voilà, donc maintenant, on sait tout des saisons du PSG depuis l'ère Qatari. D'accord? Donc moi, j'ai sélectionné 4 saisons qui pour moi sont les moins bonnes. Alors bien sûr, il y a la première année où tu finis deuxième, avec Montpellier est champion. Voilà, il y a un changement d'entraîneur, éliminé en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, tu passes pas les poules de C3, etc. Donc voilà, pour moi c'est une mauvaise saison. Mais c'est pas la pire pour le moment. C'est pas la pire, je pense, parce que c'était la première saison. T'es un peu indulgent la première saison. Saison 2013-2014 avec la petite remontada aussi face à Chelsea. Où voilà, ils mènent 2-0, 3-1, ils se font éliminer 2-0, voilà, tu vois, manque de caractère encore une fois, tu te fais éliminer en Coupe de France. Voilà, même s'il y avait du beau jeu, même si en championnat c'était beau et tout, ça reste quand même une saison assez compliquée. Et bien sûr, il y a la saison de la remontada face au Barça, où tu finis deuxième, etc., etc., où tu tombes sur un grand Monaco aussi. Et cette année, voilà, 2018-2019, remontada face à Manchester et élimination en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. Donc pour moi, la pire saison de l'ère Qatari, c'est bien cette année. Oui, cette année, parce que tu te fais éliminer
mais comme une merde face à Manchester, même si... Non, en fait, c'est pas que tu te fais éliminer comme une merde, c'est que tu donnes tes fesses pour te faire éliminer. Eh oui, eh ben oui, bien sûr que oui. Parce que sur les 3 buts de Manchester, il y a 3 erreurs du Paris Saint-Germain. Donc, voilà, tu donnes tes fesses, voilà. Et en fait, ça se joue entre la remontada contre Barcelone et la remontada contre Manchester. Mais la différence entre les deux, c'est que le Barça, c'est le Barça. C'est un grand club. Tu pouvais imaginer que le Barça fasse ça. Le Manchester, là, qu'on a vu cette année, tu pouvais à aucun moment imaginer que ça allait arriver. Donc, voilà, il y a l'adversaire. Donc, t'es prévenu quand même. Ça t'est déjà arrivé une fois. Ça peut t'arriver une fois. Mais ça peut pas t'arriver 2 fois. Non, mais bon, voilà. T'apprends pas de tes erreurs. Voilà. Et puis, l'adversaire est moins fort, comme je viens de te dire. Et puis, quand t'as des joueurs comme Mbappé, Neymar, Thiago Silva, Buffon dans la cage et tout, une équipe pour gagner avec des champions, tu peux pas te permettre. Donc pour moi, c'est cette année la pire des pires saisons. Après, c'est la saison de la remontada, où tu perds le titre et tu perds contre le Barça en Ligue des Champions. Et pareil, on se demande si un jour ils vont y arriver. Vraiment, parce que ça fait des années et des années. Et en fait, chaque année, il y a une erreur. Et chaque année, il y a un truc qui se passe. C'est dingue. Il n'y a pas une année où tu te dis, bon, ça va, ils ont fait une bonne année. Bon, si, il y en a eu 2-3. Mais très peu. Et puis, il y a toujours quelque chose, tu vois. Contre le Real, où tu fais 3-1 et 2-1, putain, t'espérais beaucoup plus. Putain, t'as Neymar, Mbappé et tout. Même si c'est le Real, en plus, c'était le Real qui était un peu en déclin, tu vois. Après, ils sont remontés très vite. Hein. Mais ils étaient un peu en déclin au départ. Et puis bon, l'année où Barça est là, tu peux espérer faire un petit peu mieux quand même. Un petit peu. Donc voilà, donne-moi en commentaire la pire saison du Paris Saint-Germain pour toi. Choisis-en une. Voilà. Et d'ici là, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.